Bien-aimé, reste avec Dieu. Yesu alobi le prince de ce monde vient, mais makambo na ye eza kati na nga te. Et la Bible dit, si vous voyez ces signes, cela annonce le retour du Fils de l'homme, le retour du Messie. Toi qui es le véritable Dieu, te bénir, Papa, pour la présence au Katirabisika Oyo. Toi qui n'as pas changé, tu es toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. À qui pourrais-je te comparer et te mesurer, toi qui es le comparable Dieu? Nous te célébrons cet après-midi, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur, à ta présence, il y a la joie. Nous te disons merci pour tout. Toi qui es le véritable Dieu. Merci pour être avec nous ensemble. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore moi, votre frère, votre papa. J'espère que la fois passée, notre vidéo a béni beaucoup de familles. Et aujourd'hui, nous sommes là encore. Et bien-aimés, si nous nous présentons devant vous, ce n'est pas pour nous faire voir, car la Bible dit, nous ne connaissons qu'en partie. La parole de Dieu, les choses de Dieu, il n'y a pas les plus puissants, il n'y a pas les maîtres, parce que nous ne connaissons qu'en partie. Et nous croyons que cette petite partie que Dieu nous a donnée, nous voulons communiquer, nous voulons partager ça ensemble avec nous. Alors aujourd'hui, nous vous apportons encore un message qui va édifier encore un frère, une sœur, un message qui va faire du bien à toutes les familles qui nous suivent en ce moment. J'aimerais que tous la Bible de la Bisso dans le livre de 1 Roi 22. Et j'ai intitulé mon message « Ne t'inquiète-tu pas ». Allons dans le livre de 1 Roi 22 et je vais lire au nom de Jésus. La Bible nous dit « On resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth à Gala est à nous ? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre. » Bien aimé, j'aimerais que nous soulignons, nous ne nous inquiétons pas à les reprendre. Je vais répéter la lecture. À partir du verset 3, la Bible nous dit, le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth à Gala est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Bien-aimé, comme je dis tantôt, j'ai intitulé ce message « Ne t'inquiète-tu pas ». Nous avons lu un texte qui nous dit un roi qui a rassemblé, on peut les appeler aujourd'hui les députés, les ministres, un conseil des ministres, et le roi leur demanda, pourquoi ne nous inquiétons-tu pas de Ramoth? C'est quoi Ramoth? Lorsque Israël est allé en guerre avec la Syrie, la Bible nous démontre que les Syriens ont capté, ont pris en otage la ville de Ramoth. Ils ont pris en otage la ville de Ramoth. Et le roi a rassemblé tout le monde pour leur demander, bien sûr qu'il y a plus la guerre, mais nous ne nous inquiétons pas de Ramoth. Nous ne nous inquiétons pas de la récupérer. Bien-aimés, bien sûr il y a eu la guerre, mais laisse-moi vous dire à propos de Ramoth. C'est quoi Ramoth? Ramoth, c'était une ville riche à cette époque-là. C'est un peu comme chez nous au Congo, au Katanga, parce que le Katanga, c'est les provinces les plus riches au Congo. Et la Bible nous dit, pendant qu'il y avait la guerre, pendant et après la guerre, les Syriens ont pris en otage la ville de Ramoth.
Bien-aimé, Israël est resté pendant 3 ans. C'est pourquoi le roi a convoqué cette réunion pour leur demander pourquoi ne nous inquiétons-tu pas de la reprendre. Bien-aimé, laisse-moi te poser aussi la même question aujourd'hui. Pourquoi ne t'inquiètes-tu pas pour ta vie? Pourquoi ne t'inquiètes-tu pas pour ta situation? Pourquoi tu fais souffrir dans le silence? Bien-aimé, laisse-moi te signaler que tu n'es pas le général Naaman, le général syrien. La Bible nous dit, le général Naaman, il avait la lèpre. Mais vous pouvez le voir avec ses habits de généraux. Tout le monde les contemplait, on lui faisait des éloges. Ah, mon général, si tu mets tes habits là, vraiment, aux apena, mokondi penza. Mais les gens ne savaient pas que le général Naaman souffrait au-dedans. Il avait la lèpre. Bien aimé, pourquoi ne t'inquiètes-tu pas pour ta situation? Tu n'es pas le général Naaman. Pourquoi veux-tu souffrir en silence? Si vous lisez les livres de 2 Samuel 21, de versets 1 à 3, la Bible nous parle de l'histoire des Gabaonites. La Bible nous dit qu'il y avait famine en Israël. Et cette famine a duré pendant 3 ans. La Bible nous dit, David, comme il était roi à l'époque, David est allé implorer l'Éternel. La Bible dit, David implora l'Éternel. Pourquoi cette famine? Parce que David était roi. Il était sous pression. Une année, 2 ans, 3 ans, Yanzala. David a imploré l'Éternel. Et l'Éternel lui révéla, c'est à cause de Saoul qui est allé assassiner les Gabaonites. Bien-aimé, si un roi comme David s'est inquiété de la famine, David s'est inquiété, il est allé chercher la face de l'Éternel. Bien-aimé, pourquoi toi, tu ne t'inquiètes pas pour ta situation? La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste 7, verset 4. La Bible nous dit, les jours du bonheur, sois dans la joie. Mais au jour du malheur, réfléchis. Ça, c'est un très bon verset. Ecclésiaste 7, à partir du verset 4. Au jour du bonheur, la Bible dit, sois dans la joie, sois dans l'allégresse, fais la fête, réjouis-toi. Mais la Bible dit, mais au jour du malheur, réfléchis. Autrement dit, au jour du malheur, il faut s'inquiéter. Il faut se poser des questions. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi ne t'inquiètes-tu pas? Mais bien aimé, il y a un élément très important que la Bible dit. Allez encore avec moi à partir du verset 1er. Toujours un roi 22. À partir du verset 1er, la Bible dit, on resta 3 ans sans qu'il y ait la guerre entre la Syrie et Israël. Bien aimé, cela a fait 3 ans. Il y avait pris la guerre. Cela veut dire les Syriens, Israël était pendant 3 ans. On peut se poser des questions. Mais pourquoi 3 ans Israël ne s'est pas s'inquiéter? Et la Syrie aussi a laissé Israël tranquille. Bien aimé, ça c'est le diable. Le diable c'est un grand manipulateur. Parce que le diable savait qu'il a pris en otage quelque chose de précieux. Je vous ai dit tantôt que Ramoth était une ville stratégique, une ville importante en Israël, comme chez nous au Katanga. À cause de ses ressources minières, Ramoth aussi c'était une ville riche. Mais parce que les Syriens ont pris en otage Ramoth, ils ont laissé Israël tranquille. C'est comme ça que le diable fait. C'est comme ça que le diable marche. Il te laisse tranquille parce qu'il sait qu'il a pris quelque chose de précieux en toi. Il a pris en otage quelque chose qui est à toi. Les grands manipulateurs. Bien-aimé, je t'apporte ce message pour effondrer une mission. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu peux paraître normal, tu peux paraître bien, tout ce que tu fais, c'est la reçue. Tu peux avoir un bon travail, tu peux avoir un bon mariage, tu peux être en bonne santé.
Je connais quelqu'un qui m'avait dit, moi je ne prie pas, moi vos histoires des églises là, moi, ça me dit absolument rien. Mais Dieu me bénit toujours. Ah, bien-aimé, le diable ne peut pas te laisser comme ça. Parce qu'il sait, il a pris quelque chose précieux en otage qui est à toi. Le diable peut te laisser tout. Il peut te laisser tranquille, sachant qu'il a pris en otage quelque chose qui est à toi. C'est comme ça qu'il travaille. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est Dieu qui veut te parler. Aie la connaissance de ces choses, bien-aimées. Pourquoi ne t'inquiètes-tu pas pour ta situation? Le diable peut te laisser l'intelligence. Il ne va pas aller faire la guerre avec toi comme la Syrie. Il te laisse avec l'intelligence. Tu peux être intelligent à classe. Tu peux briller à l'école, à l'université. Mais il prend ton travail en otage. Il prend ton ramonte en otage. Le diable peut te laisser la beauté. Tu peux avoir la beauté. Le diable ne va pas aller en guerre avec toi. Les gens diront que, ah, elle vraiment, ma voiture va nous mettre ma tour. Moi, non, tama kokola, na beauté, mais kola, grandissez. Le diable va prendre ton ramonte en otage. Il prend le mariage en otage. Il te donne la beauté, mais il prend ramonte en otage. Le diable peut te donner un travail que toi tu crois que c'est un bon travail. Si tu regardes ta qualité, au taliba, ma diplôme là aux alentours, au tali, ma université le cas, n'est-ce pas que Moussa Lozanamo ne te va pas? Il veut te faire voir que tout va bien avec cette petite salaire. Mais Azur ramonte, promotion à yo, le diable agit en otage. C'est pourquoi je dis tantôt, Motogomo Rosali bien, tu es bien, tout ce que tu fais, ça te réussit. Ozomo Rosali, osa bien. Mais bien, laisse-moi te dire, Ozo réjouit seulement 20%. Il y a capacité de ce que tu pouvais avoir. Parce que le diable a pris quelque chose en otage qui est à toi. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je viens parler à quelqu'un aujourd'hui. Laisse-moi te dire. La Bible nous dit dans le livre de Galates 5 et 1. Christ nous a libérés pour être réellement affranchis. Jean 8, 36 nous dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais quand je lis ces versets, je ne peux même pas donner au diable, même mes ongles, parce que la Bible dit, Christ nous a libérés pour être réellement libres. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La Bible n'avait pas dit, la Bible n'a pas dit, Christ nous a libérés pour être à 50%, non. Pour être à 30%, non. Pour être à 80%, non. Pour être à 90%, non. Pour être à 99%, non. Mais Christ nous a libérés pour être à 100% réellement libres. Il nous a affranchis pour être réellement libres. Je parle à quelqu'un. Israël est allé en guerre pour aller récupérer Ramoth. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma sœur. Va combattre pour récupérer ton Ramoth, ce qui est précieux à toi. Ne souffre pas dans le silence. Ne reste pas un petit point. Non, lève-toi. C'est pourquoi la Bible a toujours dit, ne crains pas. Ne crains pas si je te dis, bien-aimé. Lève-toi. Va combattre. Israël s'est levé. Il est allé combattre pour récupérer Ramoth. Cette parole est pour toi. Je t'apporte cette parole, bien-aimé. Tu marches, tu travailles, tu vis seulement à 40 à 50% de tes capacités. Mais laisse-moi te dire, tu peux faire mieux. Si tu te lèves aujourd'hui, tu vas réclamer ton Ramoth comme Israël avait fait. Israël a récupéré Ramoth. Lève-toi. Sois ma casse de Korangai. Va.
lève-toi avec la force que tu as. Ne te minimise pas, comme Dieu a dit à Gédéon. Dieu a appelé Gédéon vaillant héros. Malgré Gédéon n'avait même pas encore combattu. Toi aussi tu es un vaillant. Tu as des capacités à toi. Lève-toi, va en guerre, va récupérer ton amour parce que c'est à toi. Christ nous a libérés. Il nous a libérés pour être réellement à 100% libres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Restez en paix. Aimez nos vidéos et partagez ces vidéos. Et n'oubliez pas, Jésus revient bientôt. Nous sommes dans la nuit. La nuit est avancée. Yamba Yesu Yamba Yesu. Il est là. Il t'attend. Il a besoin de ton cœur. Ton cœur a un vide qui peut être rempli par Jésus. Il est là. Yamba Yesu l'obité. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois. God bless you. We love you. Bye bye.